Oui, bien aimés, nous sommes dans quelques minutes de notre rendez-vous, la prière. Voilà pourquoi il faut inviter les bien-aimés d'entrer parce que nous voulons commencer la prière. Notre rendez-vous de 21h. Je sais que vous êtes nombreux, je vous vois déjà nombreux. Invitez les autres, partagez parce que nous voulons commencer notre prière, notre rendez-vous. Voilà, nous sommes déjà prêts. Nous attendons que les bien-aimés puissent entrer parce que nous voulons commencer la prière. Notre rendez-vous de 21h. Soyez bénis. Shalom.
Oui, nous sommes déjà dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous voulons que tous les bien-aimés soient déjà invités parce que nous commençons déjà. Nous commençons, je sais que vous êtes nombreux, vous qui nous suivez en direct de la RTVE et vous qui êtes branchés sur Facebook. Nous sommes déjà prêts. Dans quelques minutes, on commence notre prière. Nous voulons que vous entrez dans la présence du Seigneur. J'invite l'équipe technique de nous retourner les cantiques des bien-aimés Jason, les docteurs Jason. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Ceux qui nous suivent en direct de la RTVE, nous sommes déjà là. Dans quelques minutes, nous allons commencer notre prière de 21h. Et même les bien-aimés qui nous suivent en direct de la Facebook, nous sommes déjà branchés. Invitez les autres parce que nous voulons commencer la prière. Notre rendez-vous de 21h. Je vous avais dit que le Seigneur a mis un fardeau dans nos cœurs pour que nous prions. Je ne suis pas seul. Je sais qu'à partir de demain, mardi, le docteur Takadi aussi sera là. Nous allons faire une série de prières de 21h chaque jour selon le fardeau que le Seigneur nous a donné. Nous attendons que vous entrez parce que c'est le rendez-vous sacré. Nous voulons commencer la prière. L'équipe technique peut nous balancer les cantiques des docteurs Jason. On continue et on commence déjà la prière. Oui, bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur, mettre les temps et les circonstances parce qu'il nous a encore donné la force. Il nous a donné le temps de nous approcher de lui. Nous voulons les remercier, l'exalter, les glorifier pour ce temps qu'il nous a donné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions et remercions le Seigneur. Maître de temps et de circonstances, nous voici ce soir avec les bien-aimés papiers dans le monde, dans la ville de Kinshasa, Brazzaville, les bien-aimés qui nous suivent en direct de la RTVE, les bien-aimés qui sont branchés sur les comptes Facebook qui nous suivent en direct. Seigneur, nous nous approchons de toi, non parce que nous le méritons, mais c'est ta faveur, ta grâce, ta miséricorde. Nous voulons encore reconnaître ta seigneurie, reconnaître ta grandeur, reconnaître ta miséricorde, reconnaître ta bonté et dire que tu es le seul vrai Dieu adorable. Avant toi, il n'y a pas eu un Dieu. Hors de toi, il n'y aura point un autre. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as aimés avant que nous t'aimions. Tu es devenu notre serviteur. Tu es devenu serviteur à notre place avant que nous devenions tes serviteurs. Seigneur, tu acceptas ce jour-là la mort à la croix de Golgotha pour que nous soyons justifiés, pour que nous soyons glorifiés. Seigneur, nous voulons reconnaître ta seigneurie. Nous voulons reconnaître ta grandeur. Nous voulons reconnaître ta bonté. Nous voulons reconnaître ta puissance, ton amour pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues à faire dans nos vies. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu continueras à faire dans nos vies. Merci Jésus de Nazareth. Merci Père bien-aimé. Merci Jésus, Dieu de toute éternité. Nous reconnaissons ton nom. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu adorable. Tu as dit à la maison d'Israël, dites à ceux qui ont le cœur brisé de ne pas craindre, votre Dieu viendra. Il viendra lui-même. La rétribution viendra avec ce Dieu-là. Et quand ce Dieu-là viendra lui-même, les aveugles verront, les boiteux sauteront, les langues des muets éclateront de joie. Et la bonne nouvelle sera prêchée aux pauvres. Nous t'avons vu, Dieu, prendre corps, venir nous chercher.
Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que cet amour manifesté à la croix de Golgotha, personne ne t'a demandé. Alors que tu souffrais, tu demandais que le pardon soit accordé à l'humanité, alors que ton sang était versé à la place de la condamnation, comme disait la loi de Moïse, que Dieu devrait demander tous les sangs versés, mais ton amour a transformé ce sang de la vengeance pour notre miséricorde, pour notre grâce. Seigneur, merci pour cet amour. Merci la ville de refuge. Merci parce que ce jour-là, tu avais maudit Caïn en disant la terre qui habille le sang d'Abel. Quand tu viendras s'aimer, la semence ne poussera pas. Seigneur, ce jour-là, nous croyons qu'à la croix de Golgotha, nous étions cette terre-là qui avait bu ton sang. Et nous sommes épargnés. Nous sommes dans la ville de refuge. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta miséricorde. Nous te disons merci parce que tu nous as protégés. Oui, tu nous as protégés. Tu as protégé ton peuple dans le monde entier. Tu nous as protégés devant les accidents. Tu nous as protégés devant les combats invisibles et visibles. Tu nous as accordé ce temps pour que nous nous approchions de toi, raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Seigneur, si nous sommes là, non parce qu'on l'a mérité, non parce que nous avions promis, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés, qui croyaient avoir le temps de la prière, mais ils n'ont pas réussi. Seigneur, si nous sommes là, c'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde. Voilà pourquoi nous te disons merci. Il n'y a qu'une seule phrase. S'il y a des phrases, mais aujourd'hui nous voulons prononcer une seule phrase devant ton trône de grâce. Grâce, Seigneur, c'est grâce à ta miséricorde, grâce à ta bonté, grâce à ta puissance que nous sommes là. Merci, merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu continueras à faire. Il est écrit dans ta parole, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur tout ce qu'il invoque avec sincérité. Seigneur, à cause de la justice d'un seul homme, nous sommes rendus justes. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous t'exaltons, nous te glorifions pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continueras à faire dans nos vies. Nous te disons merci pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, ma soeur et mon frère, nous sommes approchés de toi cette nuit pour reconnaître ta puissance, reconnaître ta grandeur, reconnaître ta bonté, reconnaître ta miséricorde et dire merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Sois exalté, sois glorifié, le seul vrai Dieu adorable, le Dieu qui a commencé l'œuvre et qui va achever, le Dieu qui a créé. Auprès de toi, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Tu as dit à la maison d'Israël, tu ne connais pas un rocher à part toi, Jésus. Nous voulons proclamer ta grandeur, nous voulons proclamer ta seigneurie, nous voulons proclamer ta royauté, dire que tu es le seul vrai Dieu adorable. Sois loué, sois exalté, sois glorifié, sois béni pour tout ce que tu fais, tout ce que tu continueras à faire dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons nous recommander sous la grâce du Seigneur. Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes, comme nous avons dit que ce sont les temps de prière, exhortation et la prière aussi, parce que nous allons nous exhorter avant d'entrer dans la profondeur de la prière. Et nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous assister. Nous allons demander à ce Dieu-là de venir en aide. Que Dieu intervienne, que Dieu nous parle, que Dieu nous guide. Oui, vivre dans ce corps, il y a des fois, nous abandonnons la loi de l'Éternel. Il y a des fois, nous ignorons la parole de Dieu à cause des difficultés, à cause des circonstances, à cause des choses qui peuvent nous arriver. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier, nous recommander entre les mains du Seigneur Jésus. Prions, Seigneur Jésus. Nous voici encore une fois de plus devant ton trône de grâce. Nous voici encore devant ton trône de grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous assistes. Seigneur, tu sais que sans toi, nous sommes rien. Tu sais que sans toi, nous sommes rien. Nous t'en supplions, Père.
Nous t'en supplions, Père, de nous parler. Nous t'en supplions, Père, de nous exhorter. Nous t'en supplions, Père, de nous orienter. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous repoussons toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Nous repoussons toute puissance étrangère. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, nous les repoussons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu interviennes, que tu parles. Seigneur, ajoute un plus dans notre foi. Ajoute un plus dans notre foi. Ajoute un plus dans notre foi. Ajoute un plus dans notre connaissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parle, exhorte, console. Nous voulons que tu nous parles. Que, Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas combien de personnes parmi nous vivent dans le découragement. Combien de personnes parmi nous vivent, Seigneur Jésus-Christ, dans la détresse. Les uns se retrouvent dans des prisons injustes. Les autres sur les lits d'hôpitaux. Seigneur, nous voulons ta consolation. Nous voulons que tu nous parles parce que tu nous connais plus que nous-mêmes. Nous repoussons toute puissance de la distraction. Nous repoussons toute puissance qui nous combat. Nous repoussons toute puissance qui n'est pas à ta gloire. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Oui. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes là. Je rappelle que nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur la RTVE. Nous sommes en direct dans notre page de la Facebook. Et nous continuons notre enseignement. Nous continuons sur le voie de Dieu. Nous voulons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, avancer. Parce que hier, on a introduit, mais aujourd'hui, nous allons un peu avancer pour que nous comprenions réellement les voies de Dieu. Et les voies de Dieu, dans quelques minutes, vont nous introduire dans la prière. Parce que comme nous l'avons toujours dit, l'homme n'a pas les paroles à prononcer devant Dieu. La prière, c'est la parole de Dieu. La prière, il faudrait que Dieu mette dans nos bouches. Il faudrait que Dieu mette dans nos cœurs les paroles que nous pouvons dire ou bien prononcer. Et la prière doit être exactement la parole de Dieu, parce que nous avons toujours dit que Dieu exauce Dieu, Dieu écoute Dieu. Quand Moïse priait, ses mains s'étaient fatiguées. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un pour le soutenir. C'est-à-dire qu'il y avait Aaron et Hur qui soutenaient les mains de Moïse. Mais ils ont compris, il faut chercher le rocher. Et Moïse était assis sur le rocher. Et les mains soutenues, il a su comment prier. Et ce soir, je vous apporte le vrai rocher, c'est la parole, où vous devez vous reposer pour prier. Parce qu'une prière qui est faite sur le rocher, qui est la parole, Dieu ne peut que l'exaucer. Alors, nous croyons que ce rocher, aujourd'hui, c'est la parole, qui va nous aider à comprendre l'institut du Seigneur, qui va nous aider à entrer dans la profondeur pour que Dieu nous exauce. Comme je l'ai toujours dit, que Dieu n'exauce que sa parole. Écoutez-moi très bien, parce que je sais que nous allons passer des meilleurs moments avec le Seigneur. Le voix de Dieu. On peut me poser la question, prophète Jean-Luc, pourquoi le voix de Dieu? Je vais insister. Dans la loi de la guerre, Dieu utilisait toujours des espions. Comme au temps de Josué, bien que Dieu était là, la colonne du feu était là, la colonne de nuée était là, l'arche était là, le tabernacle était là, mais Dieu s'est servi des hommes comme les espions. Et ces espions devaient aller explorer le pays. Josué n'était pas le premier à le faire. Moïse l'a fait à son temps. Il a envoyé 12 espions explorer le pays, venir donner la nouvelle. Et ce que j'ai aimé au message des espions que Moïse avait envoyé,
ils ont fait premièrement le rapport du pays qu'ils ont vu. Deuxièmement, ils ont montré le fruit du pays. C'est-à-dire que le rapport était accompagné par le fruit pour convaincre la maison d'Israël que le pays où vous allez, c'est un pays où Dieu a mis les fruits à votre disposition. Et je crois que tout messager de Dieu, il amène premièrement le message. Et après le message, on doit voir le fruit. Voilà pourquoi le premier messager, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous envoie annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire quoi? Démontrer au peuple le pays que vous avez visité. C'est-à-dire Canaan, véritable, la vie éternelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'est ça les rapports des espions. Mais après ces rapports des espions, le fruit devait suivre. Parce que sans le fruit, le peuple ne comprendra pas que ce rapport est vrai. Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que le rapport est accompagné par le message et le fruit. Je crois que le rapport que je vous ai amené ce soir, ça sera l'évangile de Cana, bien sûr. Mais cet évangile sera accompagné par le fruit de Cana. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu va guérir les malades. Dieu va accorder le repos à ceux qui ont des cœurs troublés. Dieu va délivrer les possédés parce que je veux faire le rapport de Cana. Et après le rapport, je vais vous amener à palper le fruit. Et Cana aujourd'hui, c'est un homme qui a pris corps, qui a marché le Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire que je suis un espion qui a été au ciel et qui revient avec le message. Ce message, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce message, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle sera accompagnée par le fruit. C'est-à-dire vous allez voir Cana par le message. Et ça ne sera pas seulement le message, mais vous allez aussi voir Cana par le fruit. C'est-à-dire les signes, les prodiges et les miracles. Souvenez-vous de Jacob. Quand on l'a annoncé que Joseph vit, son cœur était froid. Mais à la fin, il a vu les chameaux, les chars que Joseph avait envoyés, son cœur réanima. Je veux dire aux gens qui me suivent, les gens qui ont des problèmes, des difficultés, des maladies, aujourd'hui, je vous annonce la bonne nouvelle. Et après cette bonne nouvelle, je vais vous faire entrer dans le pays de Cana pour palper, je vous l'ai dit, les fruits. C'est-à-dire, Jésus-Christ est capable de guérir les malades. Il est capable d'accorder la paix. Il est capable d'apporter la solution à tous vos problèmes. Le vrai Cana que je vous ai annoncé, que je vous apporte aujourd'hui. Et c'est très important de comprendre les rapports des espions. Parce que les rapports des espions vont nous faire entrer dans le message réel de Cana. Quel est le rapport que je vous ai amené aujourd'hui? Le voix de Dieu. Je suis dans Ésaïe chapitre 55. Une petite exhortation que je parle comme le rapport de Cana. Et après cela, ces messages, ces rapports vont nous donner quelles paroles il faut prononcer devant le Seigneur. Ésaïe chapitre 55. Je suis dans le verset 8. Je descends jusqu'à 11e verset. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Je disais hier que Dieu a lié le voix avec le pensée. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Où se trouve les pensées de Dieu? Où se trouve les voix de Dieu? Dieu lui-même explique. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. C'est-à-dire, un homme terrestre ne peut pas comprendre les voix de Dieu, parce que les voix de Dieu se trouvent aussi.
Dieu dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous avons compris que les voix de Dieu que nous voulons étudier, comprendre, ne se trouvent pas sur la terre. Aucun homme sur la terre ne peut comprendre les voix de Dieu. Parce que les voix de Dieu se trouvent au-dessus des voix des hommes. Et ces voix-là sont élevées comme les cieux. C'est-à-dire, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, comme les voix de Dieu, comme les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes, au-dessus des voix des hommes. Mais jusque-là, prophète Jean-Louis, Dieu lui-même déclare que les voix des hommes ne sont pas ses voix. Les pensées des hommes ne sont pas ses pensées. Mais pourquoi vous nous enseignez les voix de Dieu? Pour faire quoi? Parce que Dieu lui-même déclare que l'homme ne peut pas comprendre ses pensées, ses voix, parce que ces voix sont élevées au-dessus des voix des hommes. Donc cette distance-là, c'est comme les cieux qui sont élevés au-dessus de la terre. Mais la réponse, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ah bon, on comprend, là où il y a les voix de Dieu, là où il y a les pensées de Dieu, quelque chose descend, c'est la pluie et la neige. Dieu dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, pour faire quoi? Parce que là où il y a les voix, là où il y a les pensées de Dieu, l'homme ne peut pas accéder. Mais Dieu envoie la pluie et la neige qui descendent des cieux pour faire quoi? Deutéronome chapitre 32 va nous aider à comprendre, parce que je dis on ne raisonne pas sur les Écritures. Deutéronome chapitre 32, je commence la lecture à partir du 1er jusqu'au 2e verset, il est écrit. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Retenez bien les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Oh là là, on a compris que cette pluie-là, ce sont les instructions. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Donc on a compris exactement que Ésaïe chapitre 55, c'est là où nous sommes. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, c'est là où nous sommes. Ça veut dire que comme les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes, comme les voix de Dieu sont élevées au-dessus des voix des hommes, maintenant Dieu fait un mariage. Il dit ceci, comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retournent pas. Voilà. C'est-à-dire, la pluie et la neige qui sont descendues ne sont pas descendues pour rester. Elles doivent retourner. Le texte dit, il dit quoi? La pluie et la neige descendent des cieux, n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Donc les voix des hommes se trouvent sur la terre, les pensées des hommes se trouvent sur la terre, mais il y a quelque chose, Dieu envoie la pluie, Dieu envoie la rosée qui quitte les cieux, il descend sur la terre et ne retourne pas sans avoir fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Vous voyez la pluie? Vous voyez la pluie? Vous voyez la pluie? C'est-à-dire que la pluie là, la rosée là, ça sort de la bouche, c'est la parole. Elle ne retourne point. Très important. C'est-à-dire cette parole est venue, mais elle doit retourner. C'est-à-dire la parole n'est pas venue sur la terre pour rester. Mais elle est venue pour communiquer les voix de Dieu. Elle est venue pour communiquer les pensées de Dieu. Parce que la terre, ce sont les voix des hommes, ce sont les pensées des hommes. Maintenant, Dieu, dans son amour,
il envoie sa parole. Remarquez, Jésus-Christ rencontre un aveugle. L'aveugle qui ne voyait pas. Mais pour guérir l'aveugle, voilà ce qu'il fait. Il crache sur la terre. Pourquoi il cracha sur la terre? Parce que cet homme aveugle ne peut pas voir si la pluie ne sort pas de la bouche. C'est-à-dire, donc ces crachats, cette pluie, c'était pour rassembler la poussière de la terre. C'était long, afin que ces derniers voient. C'est-à-dire, en réalité, quand Dieu crache, quand Dieu libère sa parole, c'est comme la pluie, c'est comme la rosée qui descend du ciel et ne retourne pas sans avoir arrosé. Dieu dit, c'est ça ma parole. Et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas entrer dans les voies de Dieu sans la parole de Dieu. Amen. Et nous avons vu un homme. Le prophète Jean dit qu'au commencement était la parole. Alors qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire que cette parole-là qui était au commencement a pris corps. Pourquoi la parole a pris corps? Parce qu'elle devait quitter le ciel, venir sur la terre, communiquer la pensée des cieux, communiquer les voix des cieux sur la terre. Et cette parole ne pouvait pas rester, elle devait retourner après avoir exécuté les desseins de Dieu. Donc nous comprenons par là que l'homme naturel ne peut pas comprendre le voix de Dieu. L'homme naturel ne peut pas comprendre le pensée de Dieu si Dieu lui-même n'envoie pas sa parole. Amen. C'est-à-dire, cette parole est venue nous communiquer le voix et le pensée de Dieu. J'ai dit hier, je vais me répéter. Si nous échouons, si le voyage devient long, comme les enfants d'Israël, ils étaient près de Canaan. Mais Dieu dit monter, ils ont dit non, on voyait tout d'abord les espions. C'est-à-dire, ils ont eu peur de Canaan. Et cette peur a fait qu'Israël puisse contourner durant 38 ans. Combien de personnes contournent? Combien de personnes sont prêtes d'entrer dans la promesse, mais à cause des raisonnements? J'ai pris, Dieu m'a dit de vous enseigner, de vous dire que le blocage de votre vie, ce sont vos pensées, ce sont vos voix. Parce que tout ce que vous faites est dicté par les pensées. Avant que l'homme fasse quelque chose, il doit penser, il doit réfléchir. Maintenant, tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes l'explication de nos pensées. Les échecs, les défaites, ce sont les explications. Donc, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons, mais si les pensées ne sont pas délivrées, si les pensées des hommes ne sont pas converties aux pensées de Dieu, il n'y aura rien qui va changer dans notre vie. C'est-à-dire, la vraie bataille se livre dans nos pensées. Le vrai combat se livre dans nos pensées. C'est là que le diable nous enseigne. C'est là que le diable nous trompe. C'est là que le diable bannit les promesses de Dieu dans nos vies. Parce que les pensées, ce sont les champs de bataille. On ne peut pas trouver la délivrance. On ne peut pas chercher la délivrance. Changer la façon de marcher si les pensées des hommes ne sont pas délivrées. On a fait des retraites. On a fait des veillées. Mais pourquoi il n'y a pas de changement? Parce que les pensées sont toujours possédées. Or, Dieu explique clairement que nos pensées, ce ne sont pas ses pensées. Mais comment entrer dans les voies de Dieu? Les voies de Dieu, l'homme ne peut pas entrer dans les voies de Dieu par lui-même. C'est par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a quitté le ciel. C'est lui qui est venu marier ciel et la terre. Amen. Moïse avait prophétisé. Si tu donnes à quelqu'un un objet à garder et que ce dernier ait perdu cet objet, celui qui a donné, c'est-à-dire le donneur, viendra. Il va prendre celui qui avait réussi, celui qui gardait. Les deux iront chez le juge. Pourquoi ils vont partir chez le juge? C'est pour que l'affaire soit tranchée. Aussi longtemps que celui qui avait donné restait dans le ciel, parce que celui qui a donné c'est Dieu. Celui qui a réussi c'est Adam. Et parce qu'Adam a perdu le jardin d'Éden, Dieu ne pouvait pas rester dans le ciel et résoudre les problèmes d'Adam. Il fallait qu'il descende. Vous voyez la pluie?
descendre prendre Adam. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde vers lui-même. C'est-à-dire, Dieu a où est-ce Jésus? Jésus c'était le corps, Christ c'était l'Esprit de Dieu dans lui. C'était ce mariage-là pour réconcilier, pour trouver la solution de l'homme, pour communiquer les pensées de Dieu, pour communiquer les voies de Dieu. Nous échouons beaucoup, c'est parce que chacun de nous veut vivre comme il veut. Je vais vous dire que les voies de Dieu, on ne peut pas les comprendre par notre façon de voir les choses, par notre expérience. D'ailleurs, cause de nos échecs, ce sont les expériences, c'est l'habitude. J'ai toujours dit que s'habituer avec Dieu nous amène dans des échecs. Samson a fait cette erreur. Il croyait que chaque fois que Dalil allait dire, les Philistins, Samson, les Philistins sont sur toi, il va les battre. Mais cette fois-là, Dieu s'est retiré. C'est-à-dire, quand nous nous habituons, quand nous venons prier par habitude, Dieu s'échappe de nous. On a besoin de sortir dans nos propres raisonnements. On a besoin de sortir dans nos propres pensées parce que c'est ça le début de la délivrance. Si nous échouons beaucoup, c'est parce que on ne comprend pas les voies de Dieu. Et les voies de Dieu, on ne peut pas les comprendre comme nous croyons, comme nous voulons. Mais les voies de Dieu, on doit les comprendre par le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, je vais lire un texte. Parce que je vous ai toujours dit, on ne raisonne pas. Je vais lire un texte qui va nous aider à comprendre les voies de Dieu. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. N'appelez pas, s'il vous plaît, n'appelez pas, nous sommes en direct. Je suis dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Je commence la lecture à partir du verset 6. Retenez bien ce texte. Ésaïe chapitre 53, la lecture à partir du verset 6 jusqu'au 7e. Nous étions tous errants comme des brebis. Suivez ça très bien. Quand on dit nous étions tous errants comme des brebis, voilà l'explication. Chacun suivait sa propre voie. L'homme né du péché, quel que soit son niveau intellectuel, quelle que soit sa richesse, il est errant parce que il suit la voie de ses pensées. Le texte dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Je veux voyager, je veux faire ceci, cela, je veux me marier. Il y a des fois, nous décidons de nous-mêmes, on ne cherche pas la pensée de Dieu, quand nous échouons, on retourne. Il y a des fois, on a pris des engagements, on a forcé Dieu d'accomplir cet engagement. Devant les échecs, on revient, Dieu, où est-ce que tu es? Alors que si on cherchait tout d'abord à comprendre les voies de Dieu, si on cherchait à comprendre les pensées de Dieu, cela nous éviterait beaucoup de dégâts, des échecs que nous connaissons aujourd'hui. Amen. Je veux dire que tout ce que tu vis, c'est l'explication d'une décision que tu as prise quelque part. C'est-à-dire que les décisions que nous prenons, ce sont des graines que nous sémons dans nos vies. Ce que nous sommes aujourd'hui, donc nous moissonnons ce qu'on a pensé hier. Et le diable attaque beaucoup les pensées parce que les pensées, ce sont les points stratégiques de l'homme. Si nous négligeons comment est-ce que nous pensons, nous raisonnons, on ne comprend pas qu'on néglige le reste de notre vie. Tu es là parce que tu as pensé d'être là. Tu es dans ce mariage parce que tu t'es décidé. Tu es dans ce voyage, là où tu es, c'est parce que tu t'es décidé. Mais il y a des fois, nous avons décidé de nous-mêmes. Il y a des fois, nous avons pris des engagements de nous-mêmes, cause de nos échecs. Voilà pourquoi, même si tu as connu des déceptions, même si les choses deviennent difficiles, je suis venu te dire ce soir, il y a quelqu'un. Le prophète Esaïe a dit, nous étions tous errants comme des brebis. Combien de personnes errent aujourd'hui? Il ne dort pas. Il passe des temps difficiles. Il se pose des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oui, quand l'homme suit sa propre voie, il est errant. Il vit dans le tâtonnement.
tantôt Dubaï, tantôt Europe, tantôt Afrique du Sud, tantôt ceci, cela. Il voyage fou parce que tout le monde voyage. Il fait ceci, cela. Et Tikalika Kangai, comme les Quinois disent, je vais m'engager parce que l'âge passe, ceci, cela. C'est-à-dire, chacun suivait sa propre voie. Voilà l'errance. Et l'errance parce qu'on ne sait plus quoi faire. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas d'avoir l'argent. On peut avoir l'argent aujourd'hui, demain, ça se termine. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas entrer dans les mariages. Tu peux entrer dans les mariages aujourd'hui, demain, c'est la déception. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas voyager. Parce que j'ai toujours dit, il n'y a aucun lieu sur cette terre qui peut nous bénir. Il n'y a que Dieu qui peut se servir de lieux pour nous bénir. Amen. Mais aucun lieu peut bénir les gens. En Europe, il y a des gens qui souffrent. Amen. Les États-Unis, il y a des gens qui souffrent. En Australie, en Afrique du Sud, en Angola. Mais si Dieu t'indique un lieu, si tu es dans sa voie, lui-même prendra soin de vous. Parce que je l'ai dit hier, Dieu ne peut terminer que l'œuvre qu'il a commencée. Dieu ne peut achever que l'œuvre qu'il a commencée. Et dans des combats, il y a des fois, nous faisons des réclamations à la place de nous repentir. Il y a des fois, Daniel dans Babylone, il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi nous sommes dans Babylone? Pourquoi nous sommes dans Babylone? Pourquoi tu abandonnes? Non, il reconnaissait, Seigneur, si nous sommes ici parce qu'on n'a pas écouté tes voix. Combien de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas suivi les voies de Dieu? À la place de se repentir, ils disent, bon Seigneur, j'ai fait 20 ans. Ces 20 ans-là, dans la foi, il a fait 18 ans dans le concubinage. Et les choses deviennent difficiles. Seigneur, j'ai fait 10 ans dans l'escroquerie. Seigneur, j'ai fait 5 ans, rien ne marque dans l'escroquerie. C'est-à-dire, on doit comprendre les voies de Dieu pour rester dans sa volonté. Amen. Ésaïe dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'errance, c'est parce qu'on suit les voies de nos cœurs. On suit ce que nos cœurs nous poussent. Je veux que les voies de Dieu nous poussent à comprendre, à se poser des questions. Seigneur, je veux voyager. Quelle est ta volonté? Seigneur, je veux me marier. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux faire tel business. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te faire comprendre. Je veux que tu comprennes ce que Dieu veut. Même si moi je ne veux pas cela, demain, je lui donnerai raison. Parce que si Dieu me voit dans les lieux où il veut que je sois, quels que soient les combats, je sortirai victorieux. Amen. Si Dieu me voit là où il veut que je sois là, quels que soient les combats, il va combattre. Amen. Mais si Dieu me voit là où il ne veut pas que je sois, il va me retourner comme Jonas. Il y a des fois on force les choses. Parce que quand l'homme vit dans l'errance, Ésaïe dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais voilà la pluie qui descend du ciel. Le texte dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire que si nous avons suivi nos propres voies, Dieu pour nous récupérer a cherché un homme. C'est lui la pluie qui a quitté le ciel. Il est venu pour nous retourner dans la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimé, le frère Pierre a ajouté, il dit, 1 Pierre chapitre 2 verset 25. 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Voilà ce que le frère Pierre dit. 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Voilà ce que le frère Pierre dit. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les pasteurs ou les gardiens de vos âmes. Je ne te dis pas de casser les mariages. Je ne te dis pas de te condamner. Je ne t'ai pas amené le message de la condamnation. Mais je suis venu te dire que même si tu étais dans les